La mode. Aspect caractéristique des vêtements correspondant à une période bien définie. Dans une société où l'apparence est devenue reine, la mode a su évoluer et se diversifier pour toucher un très large public. Que l'on a un style chic, sportif, ethnique ou bien aucun style particulier, le désir de se démarquer ou simplement de séduire nous pousse de façon consciente ou pas vers la mode. Mais qu'est-ce que la mode finalement? Un art? Un diktat? Avons-nous tous besoin de nous plier à un standard défini pour exister? Ou devons-nous faire preuve de créativité nous-mêmes pour se démarquer? Afin de traiter ce sujet, j'ai tout d'abord été à la rencontre de 3 personnes totalement étrangères à la mode. Ils seront soumis à un fashion quiz, puis j'ai recueilli leur impression sur l'univers de la mode et sur leur propre look. Alors, Anna Wintour, je pense que c'était une chanteuse. Des Pays-Bas, de Netherlands. Non? Ça vient d'où? C'est un peu un monde assez obscur. C'est plutôt des gens qui se prennent pour pas n'importe quoi. Moi, je mise vraiment beaucoup de confort. J'aime les belles matières. J'aime la laine. Ensuite, j'ai échangé avec une spécialiste du milieu qui nous donnera la définition exacte de la mode, les tendances 2015 à venir et enfin des conseils mode. Quand on est obligé de manger, on essaie de le faire selon notre personnalité, selon nos valeurs. Donc la mode, ça rime à ça. Puis, jouer avec les souliers, les baskets sont vraiment à la mode en ce moment. Une couleur contrastante avec ton pull, un v-neck, donc mens-toi pas à toi-même. Allons donc à votre rencontre. Combien de couleurs différentes peut-on porter dans une tenue? On peut porter 3 couleurs. Moi, je dirais 2 ou 3, mais pas trop. Pas plus que 2 ou 3. Ok, bah c'est 3. Ok. Qu'est-ce que le catwalk? Le catwalk, j'ai aucune idée. C'est habillé comme Catwoman. J'en sais rien. Catwalk, c'est une manière que les modèles vont se promener sur l'allée. Et comment les mannequins marchent? Ah, d'accord. C'est la démarche des mannequins. Ah, ok. Chanteuse, icône de la mode en 2014. Et lui, l'icône de la mode en 2014. Lady Gaga. J'aurais dit une américaine. Kate Winslet. Jennifer Lopez. Non, c'est Rihanna. Rihanna, ouais. Ouais. Non, c'est Rihanna. Ok, Rihanna, ok. Alors, qui est Anna Wintour? Anna Wintour, je connais pas. Alors, Anna Wintour, je pense que c'était une chanteuse. Anna Winter? Anna Wintour. 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 C'est la rédactrice en chef Je connais vraiment. de Vogue aux États-Unis. Oh, je connais vraiment pas. Elle est surnommée la Panthère Noire. Elle a aussi fait du trafic de diamants, non? Et ok, j'ai aucune idée en fait. C'est un mannequin. C'est un mannequin. Ah, Grace Jones? I don't know. Je sais pas. Panthère Noire. Le diable s'habille en Prada. Non, mais c'est nul. Honnêtement, Naomi je sais. Campbell. Hein? Naomi Campbell. Ah, ok, I don't know. En quelle année est mort Yves Saint Laurent? Dans les années 70, je sais pas, j'ai pas d'idée. Yves Saint Laurent est mort dans les années 80. 10. Quel couturier français a popularisé la marinière? Jean-Paul Gaultier. Quel couturier français a popularisé la marinière? Jean-Paul Gaultier. De quelle origine est l'enseigne Zara? Turc. Non. Espagnol. Il est originaire d'Espagne. Et H&M? De Suède. Des Pays-Bas. De Netherlands. Non? Ça vient d'où? Suède. Really? Je pensais que c'était Dutch. Quelle est votre vision de la mode?
C'est un peu un monde assez obscur. C'est plutôt des gens qui se prennent pour pas n'importe quoi, alors que des fois, c'est pour pas grand-chose. J'attache pas trop d'importance à la mode. Pour moi, il y a des sujets plus importants. Je comprends d'une part que on est jugé un petit peu par nos vêtements. Une forme d'art aussi, la mode. C'est ça, je pense aux designers qui... par exemple, les marques, de plus en plus, font appel à des designers. Puis là, nous, on est conscient, c'est ce designer-là qui est comme à la base de cette collection-là. Fait que je pense art... La mode peut-être occupe trop de place dans notre société. Je pense qu'on devrait mettre un peu moins d'importance et tout cet argent qui est dépensé sur les vêtements soit utilisé sur autre chose plus importante. Quel est votre style et quelle image souhaitez-vous renvoyer aux autres? Moi, je mise vraiment beaucoup de confort. J'aime les belles matières. J'aime la laine. J'aime la soie, le cachemire. J'aime les coupes classiques, les vêtements que je vais pouvoir porter, reporter. J'ai un style qui s'habitue selon les environnements, les temps. J'aime bien être habillé cool quand c'est le week-end ou ce genre de choses. Après, si c'est un entretien ou un mariage, là j'aime bien être habillé classe, avec le costume, cravate. Je m'habitue selon les environnements. Par mon travail, je suis traducteur-interprète, donc je suis dans toutes sortes de situations. Je travaille à la cour, dans les prisons, les écoles, et je m'habille selon l'endroit où je dois faire mon travail. Et moi, j'aime que les gens me voient à l'aise dans mes mouvements, confortable. J'aime ça aussi, avoir une démarche confiante, pas avoir à me soucier que je dois marcher de telle façon parce que je suis en talons, ou c'est pour ça que je me porte des souliers plats. Oui, beaucoup d'assurance dans mon style. Aussi par rapport à l'image que j'aime renvoyer par rapport aux autres, j'aime avoir de la couleur, parce que je trouve qu'on est dans un monde où tout le monde est habillé en noir, c'est pas très original. Et le fait d'être habillé avec de la couleur, ça permet de dire que je suis présent, je suis là, j'occupe l'espace. Comment j'aimerais être perçu, c'est que de quelqu'un qui s'habille correctement et qui s'habille bien en fonction de l'endroit où il doit aller travailler. Que doit-on retenir de la mode? La mode, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, malheureusement, dans le climat dans lequel on vit, on est obligé de s'habiller. Donc, on s'habille l'été pour se protéger du soleil, ce qui est la fonction principale habituellement. L'hiver pour se protéger du froid. Donc, on est obligé de s'habiller. Quand on a une obligation, comme quand on est obligé de manger, on essaie de le faire selon notre personnalité, selon nos valeurs. Donc, la mode, ça rime à ça. Puis, c'est un moteur économique important dans le monde. La mode est un peu pris entre tout ça, entre l'obligation qu'on a de s'habiller, entre le fait que c'est un moteur économique qui est important et que c'est une expression de ce que la personne est et ce que la personne veut projeter comme image. Quelle est la tendance mode actuelle? Cet été, on retrouve beaucoup de matières qui sont très brutes, donc aussi des couleurs brutes, inspiration un peu marocaine, donc avec des broderies, les couleurs blanches, sable, rose, kaki un peu, donc il y a une très grosse influence marocaine tant dans le style des souliers que dans les accessoires, donc c'est la tendance en ce moment, le très naturel, désert, sable, voyageur. Une question à poser à la spécialiste mode? J'ai une question concernant la haute couture italienne versus la haute
couture française. Parce que quand je suis en Italie, on a l'impression que, oh là là, ils sont les plus top de la mode de la haute couture. Et quand je suis à Paris, en France, je parle de la mode des hommes, la mode masculine. Alors, j'aimerais savoir où on est aujourd'hui sur le pays peut-être qui produit le plus de design. Malheureusement, Rafi, aucun des deux. En ce moment, c'est vraiment New York et Berlin qui ont le plus d'influence sur la mode masculine, qui vont être à l'avant-garde. Par contre, la France et l'Italie restent des valeurs sûres. Il n'y en a aucun des deux qui est meilleur que l'autre. Je te dirais que c'est différent puis que ça répond à un marché qui est différent. En Italie, on va retrouver plus des vêtements qui sont de qualité de coupe, qui sont très classiques. Du côté français, on va oser un peu plus. À quoi servent les défilés de mode? Et quelles sont les utilités? Parce que je vois pas des gens porter des costumes qu'on voit sur les défilés de mode. Donc à quoi ça sert? Dans le monde de la mode, il y a deux facteurs d'influence, la haute couture et le streetwear. La haute couture, c'est les grands défilés qu'on voit, Dior, Chanel et tout ça. C'est des vêtements qui sont faits à la main et qui vont être à l'avant-garde de la mode, qui vont présenter des vêtements qui sont inaccessibles pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, à quoi ça sert ça? Ça sert premièrement à ce que les personnes riches puissent dépenser leur argent parce que, tu sais, c'est compliqué à dépenser. Mais ça sert à influencer le reste de la mode. Puis, ça sert surtout à projeter un spectacle, à faire un coup d'éclat pour que l'image de marque soit renforcée. Alors moi, j'ai tendance à porter trop de noir et j'aimerais savoir comment qu'est-ce qu'elle me conseillerait pour incorporer de la couleur, pour un peu plus opter vers de la couleur. Pas besoin de changer ta garde-robe, c'est correct si tu t'habilles juste en noir. Simplement mettre un beau collier de couleur très vif ou jouer avec les souliers, tu sais, les baskets sont vraiment à la mode en ce moment. Donc si tu mets des baskets colorées avec un ensemble qui est noir, ça fait vraiment très à la mode, mais en même temps ça reste simple et tu vas continuer à te sentir bien. As-tu des conseils mode à donner aux 3 participants? Rafi, t'es très classique, donc je resterai comme ça. Mais pour une personne qui pense qu'il n'est pas à la mode, j'ai noté plusieurs éléments qui sont tendance en ce moment. Les jeans foncés, une chemise en tissu léger avec une couleur contrastante avec ton pull, un v-neck, donc mens-toi pas à toi-même. Susanna, fais-toi-en pas. Comme ton look, tu portais une veste marron, on oublie souvent que c'est une couleur qui va quand même faire un bon contraste. Donc, t'as pas besoin de chercher plus loin. Si t'es très à l'aise dans ces tonalités-là, continue comme ça. Puis, c'est ça. Quand tu sors puis t'as le goût d'être plus spécial, on va dire, ou quand tu vas promener ton bébé, mets des beaux souliers de course avec des couleurs plus pétantes, puis ça va vraiment compléter bien ton look. Édouard, ton style est très classique. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu as trouvé ce qui te fait bien et ce qui complète bien ta personnalité. Donc, c'est ça. Il y a personne qui a fait de fashion faux pas, là. Fait que pour des gens qui ne connaissent pas la mode, vous êtes très corrects. La mode n'est pas quelque chose qui existe uniquement dans les vêtements. La mode est dans l'air, portée par le vent. On la devine. La mode est dans le ciel, dans la rue. Coco Chanel. À vous maintenant de vous faire votre propre opinion. Pour la vision de la mode, pour moi, c'est, je pense, au plateau, à la haute couture, ce genre de choses. C'est quelque chose qui ne sert pas forcément à grand chose, parce que je pense que la mode, chacun peut faire sa propre mode. Je pense que mon style s'adapte aussi parce que, bon, à mon travail, c'est assez corpo. Puis, tout récemment, je suis devenue maman, alors il faut que mon style s'adapte à l'allaitement, au lifestyle de maman. J'ai un magasin favori
que je fréquente toujours, Abercrombie & Fitch, et au point d'aller jusqu'à Vermont, à Burlington, pour acheter mes vêtements de là-bas. Je sais pas, je trouve que, étant donné qu'on n'a pas ce magasin ici, je verrai pas une chemise sur tout le monde. Et pour moi, c'est important. C'est une forme d'art pour les personnes qui veulent que ce soit une forme d'art. C'est un dictat pour les personnes qui refusent de rejeter ces dictats-là. Parce que je pense que, tu sais, comme en 2015, on est capable d'être nous-mêmes, puis de s'asseoir, puis de dire que, bon, mais moi, la mode, elle me dit qu'il faut que je porte un jumpsuit, j'ai pas le goût d'en porter un. On est vraiment dans un temps où ça reflète les valeurs de chacun et de chacun.